Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne et belle semaine. Aujourd'hui, 3 nouveaux films sont à l'affiche. Le premier, c'est Interstellar, le dernier long métrage du réalisateur Christopher Nolan, connu et reconnu notamment pour la réalisation de la trilogie des derniers Batman, le film Le Prestige ou bien encore Inception. Interstellar s'inscrit dans la droite lignée de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Les barrières spatio-temporelles sont abolies et l'homme devient l'égal de Dieu. L'histoire de ce film est la suivante. Un groupe d'explorateurs s'attelle à la mission la plus importante de l'histoire de l'humanité, franchir les limites de notre galaxie afin de savoir si l'homme peut vivre sur une autre planète. Une aventure à taille humaine car elle ne concerne qu'un groupe restreint de personnes et une aventure à la fois cosmique par rapport à la nature même de leur mission. Interstellar, c'est dans nos salles aujourd'hui. Mais ça fait quelque temps qu'il nous pousse vers la sortie. La génération de votre fille sera la dernière à survivre sur Terre. Vous êtes le meilleur pilote qu'on ait jamais eu. Allez là-haut, sauvez le monde. Tous prêts à dire au revoir à notre système solaire? À notre galaxie. C'est parti. On y est. On veut descendre en vitesse, non? On veut surtout arriver en un morceau. Attention. On a une mission. Notre mission est sans objet si les habitants de la Terre meurent avant qu'on la mène à bien. On a fait tout ce chemin, on est allé plus loin que tout autre être humain dans l'histoire. Eh bien, c'est pas assez loin. Chaque minute compte. Vers les montagnes! Ça, des montagnes. Ce sont des vagues. Je vais pas m'en sortir! Mais si, vous verrez. Allez, courage! Vous aurez peut-être à choisir entre revoir vos enfants et assurer l'avenir de l'humanité. On trouvera un moyen. On a toujours trouvé. Deuxième long métrage, Mommy, écrit, réalisé et monté par le jeune lion du 7e art, Xavier Dolan, âgé de 25 ans. C'est déjà son 5e long métrage. Dans sa dernière œuvre, le cinéaste a choisi de mettre en scène les relations compliquées entre une mère et son fils, un fils hyperactif, violent. Évidemment, derrière ce masque de cire se cache un cœur tendre et un amour jamais démenti tout au long de ce long métrage. On apprend également que le père est décédé quelques années plus tôt et que c'est à partir de ce moment que les choses ont mal tourné. La mère, incapable d'assurer sa prise en charge, avait alors décidé de le placer dans un centre. Mommy, c'est le récit d'un retour aux sources et d'un nouveau départ. Entre ces deux personnages vient également se faufiler un troisième personnage, une femme en retrait du monde et qui reprend confiance en elle grâce aux deux autres. Une nouvelle famille est née. Commence tes clics, tes claques, puis sayonara, Magadaï. Calme-moi, là. On va être un team, nous deux. On va prendre soin de toi, te protéger. En l'air fine, la nouvelle voisine. C'est une maîtresse d'école, c'est la sabbatique. Penses-tu que tu pourrais me rendre un petit service? Merci, Kyla. Ben, ça a l'air de rien de même, mais on est après repogner le beat, pas de base. Fait qu'on va se croiser les doigts pour que ça dure. Steve, c'est un violent. C'est un bon petit gars, là. Il a bien du charisme, mais quand il pète une fuse, t'en de là, ben ça jouera. Je sais qu'à un moment donné, ça va chier dans le moteur big fucking time. C'est juste une question de temps. Bonne chance, madame. Depuis moi, on s'aime encore, hein? Mon Dieu, c'est ça qu'on fait de mieux, mon homme. Dernière sortie, le documentaire Grizzly, produit et réalisé par les studios Disney. Une année de la vie d'une famille de grizzlies en Alaska et leur interaction avec la faune voisine, loups, saumons ou bien encore des orques. Dans des paysages grandioses, on découvre la vie trépidante de ces animaux emblématiques. Pour répondre à la question suivante, comment le grizzly peut-il être dans notre inconscient collectif à la fois un animal féroce et le symbole de l'animal rassurant pour tous les enfants du monde? C'est cette double facette qui constitue la trame principale du film.
N'oubliez pas non plus que nous projetons le dernier spectacle de Gad Elmaleh. Celui-ci aura lieu le dimanche 16 novembre à 19h30. Le concert de Tal le samedi 22 novembre. Il y aura 2 séances, une à 16h et l'autre à 18h. Et pour information, notre prochaine avant-première, c'est Paddington le dimanche 30 novembre à 11h15. Je vous souhaite une bonne semaine.